assoiffé, je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Jean chapitre 5, verset 1 à 16. Je vais lire rapidement le texte. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu, couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, dans l'eau, quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, une autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, et prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Que quelqu'un n'a qu'à dire Amen. Veux-tu être guéri? C'est le thème de mon message ce matin. Veux-tu être guéri? Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, c'est notre Seigneur Jésus lui-même qui a posé cette question-là à un malade. Un homme paralysé, des 4 membres. Je ne sais pas comment il est arrivé au bord de la piscine de Bethesda. Mais la parole de Dieu nous dit que cet homme est à la piscine de Bethesda. Une piscine que Dieu lui-même a laissée en ce temps-là pour guérir les malades. On dit quelle que soit la maladie de la personne. Lorsque l'eau commence par être remuée, parce qu'on dit un ange descend pour remuer l'eau. Mon ami, les gens ne voyaient pas l'ange. Mais ils voient seulement que l'eau commence par faire des vagues. Et la Bible dit que c'est la première personne qui tombe dedans qui est guérie. Donc vous comprenez, quand l'eau de la piscine est remuée, tout le monde se jette dedans. Mais c'est le premier. Le premier qui descend dedans qui est guéri. Vous comprenez que les autres ressortent encore avec les maladies. Donc quand vous lisez la Bible, vous ne faites pas attention. Maintenant là, je vais vous poser la question. Dieu là, pourquoi c'est le premier qui descend qui guérit et les autres qui sont dedans, pourquoi ils ne sont pas guéris? Mais ce n'est pas le même Dieu. Vous avez toujours lu ce texte, mais vous avez posé la question. Alléluia. Alléluia. La Bible me dit qu'il y a un homme qui est au bord de cette piscine-là. Ça fait 38 ans. On n'a pas dit son âge 38 ans. Hein. Il dit qu'il était là, ça fait 38 ans. Parce que quelqu'un qui est paralysé des 4 membres, comment lui va se jeter dans l'eau? Donc ça veut dire qu'on l'a amené là. Et quand les gens l'ont amené là, ils l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné. Je vous pose la question. Jusqu'à ce que si Jésus ne venait pas, cet homme-là, il ne sera jamais guéri.
Parce qu'on dit que c'est le premier qui va tomber dans l'eau quand l'eau est remuée. Lui là, il va tomber comment? On dit les membres ne bougent pas. Les pieds sont paralysés, les bras sont paralysés. Lui, il va bouger comment? Alléluia. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, parfois quand vous ne savez pas, vous allez prendre parfois Dieu comme un injuste, alors qu'il ne l'est pas. Il n'y a jamais d'injustice en Dieu. Parce que ceux qui sont guéris là, vous avez posé la question, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et les autres, qui ne sont pas guéris, quand ils tombent dans l'eau là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils sont, moi j'ai fait quoi? N'oubliez pas. Ça, je vais revenir sur ça une autre fois. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de principes. Et il opère selon ses principes. Le principe qui a été établi là, est que c'est le premier qui descend dedans et guérit. C'est le principe de l'heure en ce moment-là. Alléluia. Alléluia. Une fois encore, Dieu révèle. Quand il veut tout accorder aux hommes, mais est-ce que les hommes sont prêts à marcher selon ces principes? Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Beaucoup sont dans les églises, mais les principes du royaume, ils n'écoutent pas. Vous savez, le Saint-Testament enseigne 3 choses. Quand vous prenez la Bible, vous allez trouver les 3 P dedans. Quelqu'un a dit 3 P. Non, papa, c'est encore quoi ça? Vous voulez les connaître? Dans la Bible, là, il y a 3 P que vous devez rechercher. Premier P, la présence de Dieu. Quand vous prenez la Bible là, sachez-le. Quand vous l'ouvrez comme ça là, c'est Dieu qui veut vous parler. Dieu est présent. Ce n'est pas à l'église seulement que Dieu est présent. La Bible là, c'est la bouche de Dieu. Quand vous l'ouvrez là, vous demandez à Dieu, parle-moi. Quand vous fermez, vous allez fermer la bouche de Dieu. Vous voulez connaître Dieu? Ouvrez-la. Ouvrez cette Bible-là. Ce n'est pas de temps en temps. Ouvrez-la. C'est la terre, je suis. Tous les jours, jour et nuit, médite ça. C'est du réussi. Aujourd'hui, vous n'avez pas le temps de ça. Mais c'est un principe. Dieu ne peut pas bafouer ces principes à cause de vous. Jamais. Les gars, il dit, il a créé toujours par sa parole. C'est que tous ceux qui existent là connaissent la parole de Dieu. 2. Il dit tous ceux qui existent là, quelque part la parole, il dit c'est ma parole encore qui les soutienne. Ils soutiennent toujours par sa parole. Et il dit 3. Je vais personnellement sur ma parole pour l'accomplir. La création connaît la parole de Dieu. Il est soutenu par la création de Dieu. Donc quand vous êtes rempli de la parole de Dieu et vous proclamez ces paroles-là par la foi, ils doivent obéir. Mais quand vous dites vos propres paroles, la création ne connaît pas ça. Parce que la création n'a pas été créée par vos paroles. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, la première chose, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu, premier P. Dans cette présence-là, quand vous allez la Bible, vous allez voir le second P, qui est la puissance de Dieu. Que les gens viennent avoir la puissance de Dieu, mais ils ne veulent pas la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui amène la puissance de Dieu. Vous recevez le Saint-Esprit. Et la puissance de Dieu dedans sur vous. Bon, bien aimé dans le Seigneur. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Et troisième P, ce sont les principes de ce Dieu-là qu'il faut connaître. 3 P. Présence de Dieu, puissance de Dieu, principe de Dieu, bien principe du royaume. Bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu ne viole pas sa parole, il ne viole pas ses principes. Donc, il avait dit, piscine de Bethesda là, il ordonne à un ange, quitte le ciel, viens remuer l'eau. Il dit, si quelqu'un veut être guéri, il n'a qu'à te reprendre. C'est-à-dire qu'il faut surveiller l'eau, il faut être attentif. Parce que personne ne sait à quel moment on va remuer l'eau.
Je vous dis, on ne va pas en descendre. On voit seulement l'eau remuer. Donc, il faut être attentif. Je pose la question. Et si Naël est venu au milieu de la nuit à 1h du matin pour remuer l'eau? Donc, c'est ce qui a élevé, qui a vu. Donc, vous comprenez? Ton jour et nuit, ces paroles ne doivent pas être détournées de toi. Dans tout ce que Dieu fait, ça implique toujours notre volonté. Je vous l'ai dit l'autre fois, nous avons mis nos volontés de côté et nous pensons que, comment on appelle, que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Mais pour la guérison là, il faut surveiller et il faut sauter dedans, le premier. Ce n'est pas Dieu qui va surveiller ça pour toi. Ce n'est pas lui aussi qui va te pousser dedans. Mais c'est lui qui doit me pousser. Le gars là, qui par exemple, on l'a déjà noté que lui-même a le pousser. C'est là que la loi est dangereuse. C'est là que la loi est dangereuse. La loi ne connaît pas, comment on appelle, ni païen, ni Dieu. Mais si le païen applique la loi de Dieu, il verra ce que Dieu a dit. Mais celui qui se dit enfant de Dieu, s'il ne l'applique pas, il ne verra pas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi certaines personnes disent que la loi est aveugle. Mais grâce soit rendue à Dieu. Je ne suis pas dans le régime de la loi. Alléluia. Je ne suis pas dans le régime de la loi. Actuellement là, je suis dans le régime de la grâce. Et quand la grâce intervient, vos considérations passent à côté. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Quand la grâce de Dieu intervient, mais les principes de Dieu, Dieu lui-même oublie ça. C'est ça que je veux. Parce qu'il y a des gens qui sont carrés. Ils pensent que, oui, la Bible a dit ça, mais quand la grâce intervient, même les principes même de Dieu, Dieu lui-même, il met ça de côté. C'est-à-dire que la grâce prime même sur les principes. Alléluia. Alléluia. Par les principes qui ont été établis pour être guéri en ce moment-là, cet homme ne sera jamais guéri, malgré sa bonne volonté. C'est pourquoi quand Jésus a vous dit, veux-tu être guéri? Vous avez écouté sa réponse. Il dit, je n'ai personne ici. Mais ce n'était pas la réponse. Veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne ici pour me jeter dedans quand l'eau est remuée. Mais nous avons pensé qu'il a mal répondu. En réalité, il a raison. Parce que pour être guéri, il faut être le premier à tomber dedans. Ah, mon état ne peut pas moi. Donc il faut quelqu'un forcément pour m'aider, pour voir l'eau et jeter cela. Et me jeter dedans. Mais il n'y a personne. Je parle à quelqu'un ici, je parle à quelqu'un qui me suit en direct. Il y a des situations que tu vis, mais tu n'as trouvé personne. Quand ça a commencé, peut-être certaines personnes, par pitié, on dit bon, ça va aller. Dès que la chose a continué, ils sont tous abandonnés. Ça que les humains sont comme ça. Et il ne faut pas les en vouloir. Parce qu'eux aussi, ils ont leurs problèmes. C'est quand que vous oubliez, et vous commencez par juger vos frères et sœurs. Ils aussi, ils ont leurs problèmes, ils ont leurs situations. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que lui-même, dans son état, ne peut pas venir là. Donc on l'a amené. Et quand on l'a amené là, on l'a laissé. Et ce qu'on a laissé là, vous l'avez amené au lieu de guérison. Mais il y a un principe qui est établi. Et vous le laissez. Alors le gars lui-même là, ne peut pas appliquer ces principes-là. Parce qu'il n'y a pas. C'est un membre tout de tout pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur. Au moins, l'aveugle peut entendre le bruit de l'eau et tomber dedans. Même le muet, puisqu'il y a ces yeux qui voient, il peut tomber dedans. Mais le muet, le sourd, lui, il est dangereux. Le muet, le sourd et l'aveugle. Mais l'eau bouge où? Il ne voit pas, il n'entend pas. Là, pour lui, là, c'est comme aussi le paralytique qui est là.
situations dans lesquelles, forcément, vous avez besoin d'aide. Mais laisse-moi vous dire, votre aide, la plus sûre, ça ne peut que venir de Dieu. Si vous entendez laissement, vous avez l'ordre des hommes, parce que vous avez un copier préparé, un homme pour positionner, une temps quelque part, j'ai vu des hommes, je ne peux pas parler. Ou les nièces, c'est les parents qui sont obligés de les envoyer vers les oncles pour aller chercher l'argent de scolarité. Et ils n'ont qu'à dire, accompagne-moi sur mon chantier. Arrivé sur le chantier, il a abusé de sa nièce. Et la nièce ne peut pas parler aux parents. Parce que quand on va parler, les parents ne vont pas croire. C'est la société dans laquelle nous sommes ça. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu es et tu n'as personne pour t'aider. Je vais t'annoncer ce matin, Jésus est là pour t'aider. Je suis là ce matin pour te dire, Jésus, lui, il va t'aider. Personne ne peut aider ce paralytique. Ne peut aider cet homme qui est paralysé. Et la Bible dit, regardez sa souffrance. Pendant 38 ans, je ne sais pas, vous m'entendez, hein? On n'a pas dit, donc s'il a 38 ans, à quel âge la maladie a commencé, on ne sait pas. Mais on dit, à la piscine là, il a fait 38 ans. Ça veut dire que les gens venaient, ils les voyaient être guéris, partir son nez. Mais lui, regardez comment son cœur sera dans la médecine. Même on a demandé, même, vaut mieux que je puisse mourir. Parce qu'il y a des situations qui t'arrivent, tu n'as personne. Tu regardes à gauche, à droite, hein, il n'y a personne qui peut devenir nous. On préfère mourir plutôt que de continuer à vivre. Mais heureusement, la mort et la vie n'appartiennent pas à l'homme. Et là où il est à la piscine de guérison. Mais lui, il ne peut jamais être guéri si on ne vient pas l'aider. C'est quand il y a certaines personnes dans le Christ, dans le Seigneur, vous souffrez en cachette. Vous êtes malade. Il y a des choses que vous vivez. Vous ne pouvez pas en parler à quelqu'un. Parce que quand vous allez en parler, on va mal vous juger. On va vous crucifier. On va dire que tu n'as même pas la foi. On va te dire, oui, depuis que tu as Benjamin, c'est comme ça qu'on nous a enseigné. Mon ami, je peux vous garantir quelque chose. On peut t'enseigner. Si le Saint-Esprit ne vient pas à ton secours, tu ne peux pas marcher conformément à ce qui t'a été enseigné. Cessez d'accuser les gens. Et c'est pour ça qu'il y a trop d'hypocrisie en notre sein. Dès l'instant que quelqu'un ouvre son cœur, vous dites, tu as fait quoi? Et s'il ne t'a pas parlé, tu le sauras. C'est vrai que les gens font des choses, vous faites beaucoup de choses. Dieu m'a dit de vous dire, vous faites beaucoup de choses en cachette, mais qui n'est pas bon. Je vous demande, sortez de ces choses. Sortez de ces choses. Le Dieu que nous adorons, ce n'est pas le Christ religieux. Christ n'a rien à voir avec la religion. Mais nous avons transformé Christ en religion. Et nous lui avons donné 4 murs. Malheureusement, il n'est pas dans nos 4 murs. Christ est Dieu manifesté dans la chair. Les gars disent, c'est le ciel qui est son trône. Et la terre son pied. C'est vos 4 murs là qui peut les regarder. Alléluia. Alléluia. Je vous en supplie. C'est vrai. Les hommes vont vous juger. Mais ils n'ont pas la solution. Mais vous, vous vivez autre chose. J'ai rencontré pendant tout le temps de mon ministère. Ils sont venus quand à l'étranger. J'ai vu des gens qui sont venus me confesser des choses. Je devais les juger. Ouais. Et quand je les regarde, mon cœur est rempli de compassion. Et mon cœur est rempli d'amour. Ouais. Je dis ma soeur, je dis ma fille, je dis mon fils. Voilà ce que Dieu dit.
Tu n'as pas la capacité. Donne-moi tes mains. Dieu dit, va te communiquer la capacité. Et j'ai prié. Simplement. Il y a de 2 secondes. Il s'est réglé. Des années après, je viens dire, papa, d'accord. Non, Dieu a déployé quelque chose sur vous. Vraiment, ce péché-là, je ne sais pas comment je l'ai abandonné. Ça, j'ai dit, c'est la grâce que tu m'as accordée. Le problème que vous avez, quand vous venez nous voir là, vous nous mentez encore. Vous nous mentez. Au lieu d'exposer ta vie, quand vous parlez à l'homme de Dieu, vous ne parlez pas à l'homme de Dieu, vous parlez à Dieu. Parce que vous voulez au parle. Moi, je suis le représentant du roi des cieux sur la terre. C'est Dieu qui est dans la nuée, conduisant le peuple. Mais il a placé un Moïse devant. Bien-aimé dans le Seigneur, je connais des hommes de Dieu auxquels les choses se sont arrivées. Ils ont pris rendez-vous avec moi. Et quand l'homme de Dieu a parlé, j'ai dit, c'est tout. C'est tout. J'ai dit, lève-toi, embrasse-moi. Embrassez simplement. L'onction de Dieu l'a terrassé et c'est terminé. Or, c'est des choses horribles pour lesquelles il faut les réprimander. Dieu m'a dit, embrasse-les seulement. J'ai mis quelque chose en toi. Quand je vous regarde, vous accusez les frères et sœurs, vous ne comprenez pas. Parce que Christ a mené autre chose. Le principe qui existait quand il s'est arrivé, personne ne doit être guéri le jour de sabbat. Le jour de sabbat, c'est un jour de repos. C'est un principe. C'est Dieu qui a établi le sabbat. Vous avez vu Jésus lui-même, il a renversé le sabbat. Donc, il faudrait qu'on commence pas à réfléchir là. C'est pour ça que quand le gars est guéri, les gens l'ont dit. Aujourd'hui c'est sabbat. Toi là, tu prends ton lit pour aller où? Le gars m'a dit, prends ton lit et va chez toi. On dit, qui a fait cela? Lui-même, il ne connaissait pas. Parce que dès l'instant que Jésus l'a guéri, Jésus a disparu dans la foule. Voilà ce qui va être une leçon pour les hommes de Dieu. Aujourd'hui, je vois les gens qui sont imbues d'eux-mêmes. À la télé, ils ont dit, c'est moi qui guéris. C'est moi qui guéris. Regardez Dieu, mais qui guérit. Quel a guéri avec quoi? Il a disparu. Il n'a pas entendu les honneurs de qui que ce soit. On me dit, aujourd'hui, on peut faire Papa! Donc, quelle bonne notion. Mais ce qui me fait mal, au lieu de lire votre Bible, non, vous ne lisez pas votre Bible. Ce sont ces gens de personnes qui font le spectacle. C'est là que vous aimez. Allez. Mais quand même, ils mentent ce que Dieu n'a pas fait. Ils mentent. Ils permettent des gens pour venir faire le faux estropié, pour venir faire le faux malade. Ils attendent la grâce au pied des gens pour dire que le pied est pourri. Vous voyez ça? Pourtant, c'est là que vous allez. Je vous dis quelque chose ce matin. Personne ne peut guérir si ce n'est que le Seigneur. Qui t'a guéri, il ne craint pas la personne. Mais Jésus va le voir au temple. Plus tard. Lui ne sait pas qu'il a guéri. Mais celui qui l'a guéri le connaît. On dit plus tard, Jésus l'a dit au temple. Il dit, mon ami, tu me connais? Il dit non. Il dit, c'est moi qui t'ai guéri. Mais je te donne un conseil. Ne pêche plus. Ça veut dire quoi? Ce qui lui est arrivé, c'est venu de quoi? Hein? Dis soir haut. Vous là, si c'est au Bénin, vous voyez que c'est son nom qui n'aimait pas. C'est Satan sorcier qui l'a paralysé. Ah, ce sont vos propres péchés qui vous amenez dans cette situation. Vos propres péchés, votre propre vie. Quand vous menez une vie de désordre, une vie de péché, ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Et bien, maintenant, le Seigneur, l'une des conséquences de ça, ça peut être la maladie. Je vais vous donner un exemple. Même dans le Seigneur, la Bible dit, celui qui n'a pas discerné le corps de Christ, discerner, c'est celui qui n'a pas la révélation de ce que Christ est, et qui n'a pas reçu Christ, et qui ne marche pas avec Christ,
quand il prend ce repas-là, il prend un jugement contre lui-même. À cause de ça, les gens sont devenus malades, estropiés. Il dit, demain, ils sont morts. Et pourtant, la sincérité était donnée à qui? À l'église, non? Mais les gens, en prenant ça, se sont rendus malades. Parce que pourquoi? Si tu connais Christ, tu ne peux jamais abandonner pour aller dans une autre religion. Parce que Christ n'est pas une religion. Il va vous dire une vérité. Il va vous dire une vérité. Ceux qui connaissent Christ, c'est moi, mais ça n'arrivera pas. Hein. S'il arrive que moi, je quitte le Seigneur, ceux qui ont connu Christ ne vont jamais quitter le Seigneur. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui est arrivé à papa? Au contraire, ils vont rentrer dans la prière. Oui, non, Seigneur, on a vu ton serviteur ici. Lui ne peut pas dire ça. Mais ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont là seulement, qui viennent. Eh, Madame Mia, on vous a dit ça, non? Vous avez vu le prophète lui-même? C'est ça. Ceux qui connaissent le Seigneur, eux, ils vont pleurer. Ils vont prendre du temps dans le jeûne. Ils vont dire non, ramène ton serviteur. Non, ça ne va pas. Dans l'église, combien connaissent le Seigneur? Maintenant, toi qui quittes le Seigneur, on est dans une religion. Quand tu es venu, tu as fait encore la paix avec Dieu. Et tu t'apportes de la Sainte Seine. À qui tu as fait, avec qui tu as fait la paix? Et tu as parlé avec qui? Quel est ton engagement maintenant? Ou bien après encore, tu vas encore retourner encore. Vous vous amusez, on ne s'amuse pas avec Dieu. Ah, vous pensez que Christ là, c'est une épicerie. On rentre dedans, on achète ce qu'on veut, on ressort. Lorsque on a besoin encore d'une chose, une autre fois, on vient. Non, mon ami, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est ce que la Bible dit, Paul dit, examinez d'abord vous-même. Examinez vous-même. C'est quelqu'un qui pas quelqu'un qui va t'examiner. Toi-même, examine-toi. Si tu es pour Christ, il n'y a pas de problème. Il dit, mange mon corps, ce sera la vie pour toi. Bois mon sang, ce sera la vie pour toi. Mais si tu n'es pas avec lui, et tu prends ça, malgré qu'on est sous la grâce, tu as enfin la grâce. Et la grâce en personne, c'est Christ lui-même. Et Jean va nous dire, avec Christ, nous avons reçu grâce sur grâce. Ça veut dire que la grâce est venue de la vérité. Il est lui-même la vérité, il est lui-même la grâce. Alléluia. Et regardez, je vais m'arrêter là parce que le temps est parti. Regardez, cet homme était là. Dieu regarde au ciel. Il a vu qu'il a trop duré. Mais Dieu ne peut pas piétiner ses principes. Et regardez. Ça veut dire que cet homme était là avant même la naissance de Jésus. Puisqu'il y a 38 ans. Jésus n'est qu'en train d'avoir entre 30 ans et 32 ans là. Donc lui, il a fait 38 ans là. Donc, il était là avant même la naissance ici de Jésus. Dieu a vu cet homme-là. C'est parce qu'il cherche la guérison. Et ce qui nous a amené, c'est que dans cette piscine-là, Dieu va le guérir. Mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Parce qu'avec son état, il doit rester là pour surveiller. Et qu'ils vont le jeter dedans. Ils sont partis. Mais le ciel regardait, Dieu lui-même regardait. Ça n'était pas précis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu va introduire la grâce sur la terre maintenant. Il est là avant la naissance de Christ, la grâce personnifiée. Et quand la grâce est devenue opérationnelle, il lui a parlé. Il dit, j'ai un malade. Si tu ne vas pas vers lui, il ne sera jamais guéri. Et c'est pour ça que tu es venu. Il dit, oui, Père. C'est pour ça que quand Jésus est venu là, il est le seul que Jésus a guéri et Jésus a compté son Dieu. Or, il y a beaucoup de malades là. Donc quand Jésus est venu, il dit, veux-tu être guéri? Il dit, mon ami, pour être guéri là, il faut être jeté dans l'eau. Moi, je n'ai personne ici. Mais ce n'est pas la question que Jésus lui a posée. Veux-tu être guéri? Jésus lui-même là, mon ami. On dit que la piscine, c'est la guérison, piscine de guérison. Le gars est paralysé. Et là, donc, si quelqu'un est là, ça il cherche la guérison. Tu peux lui poser encore la question. Veux-tu être guéri? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a certaines situations qui ont perdu dans votre vie, qui vous ont fait perdre foi.
faut dire expérience. Donc il faut que l'expérience réunisse encore. Il faut que la parole, c'est où il pose la question. Et que malgré que ça a duré, malgré tout ce temps-là, est-ce que tu viens te guérir? C'est pourquoi tu es venu ici là. Est-ce que tu le cherches toujours? Nous sommes dans un monde où les gens se découragent vite. Ils sont mariés, l'enfant ne vient pas. Sauf dans le corps de Christ, c'est autre chose. On ne comprend pas les critiquer, on ne comprend pas dire ces choses. On dit les années passent. Et nos mamans sont devenues des champions que les gars utilisent. Au Vicky, au direct, on n'est pas au gourmand. Au gagne, on n'est pas au gourmand. Est-ce que tu vois ton âge? Tu vois ton âge? Vous avez avec Dieu, il n'y a pas fait d'âge. C'est vous qui parlez d'âge. C'est vous qui parlez d'âge. Dieu n'est pas dans les âges, Dieu est dans l'éternité. Alléluia. Mais il ne savait pas que celui qui guérit là, c'est lui qui est dans la chair là. Celui qui envoie un âne pour remuer l'eau, il ne sait pas que c'est lui qui est dans la chair là, qui en a dû parler. Veux-tu être guéri? Et c'est ce que tu cherches. Ce qu'on t'a amené ici. Est-ce que tu es sûr encore de l'avoir? C'est ça la question. Parfois quand on nous pose la question, nous nous regardons à la manière de la chose va venir. La manière de la chose va venir, c'est qu'il faut te jeter dans l'eau. Jésus n'a pas dit. Mais pourquoi tu es là depuis? Il n'a pas dit ça. Il pose la question. Veux-tu être guéri une fois encore? Votre volonté, même quand vous souffrez, est déterminant dans votre guérison. Qu'est-ce que toi-même tu dois dans cette situation? Oui, les gens parlent, les gens disent des choses, mais toi-même, qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand elle a commencé par parler, j'ai même personne ici. Oui. Jésus, regardez-les. Jésus n'a même pas dit. C'est pas la question qui était posée. Jésus a dit ça. Jésus n'a pas dit ça. Vous savez pourquoi? Hein? Parce que Jésus sait qui nous sommes. Il sait que c'est le découragement l'a emporté. Et il a perdu l'espoir. Mais Jésus lui pose la question pour dire, c'est pourquoi tu es venu. Parce que ici là, c'est Dieu qui guérit. C'est pourquoi tu es venu là. Dieu là, il le dit toujours pour toi. C'est ça, c'est ça. C'est pourquoi quand il dit des personnes, Jésus il dit, et mon ami, lève-toi. Vous voyez Jésus? Lève-toi et ramasse ton lit et va à la maison. Jésus ne l'a pas touché. Jésus n'a pas prié pour lui. Parce que c'est le Dieu qui guérit qui est là. Lui, il parle seulement. Il parle. Et quand il parle, la chose s'exécute. Il n'a pas besoin de rentrer dans les gymnastiques que nous faisons là. Non. C'est pourquoi il a dit un homme de Dieu. Il dit, ce qui vous défie, ce qui vous cause des problèmes, et vous êtes mélangés, vous les chrétiens là, et vous êtes désespérés là. Moi là, une seule parole de ma bouche, et tout cela est réglé. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu trimbales. Mais ce matin, j'ai pris qu'une parole de Dieu soit sur toi. Une parole de Dieu qui va apporter la guérison. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'a pas dit, tu n'as pas la foi. Tu n'as pas. Vous savez pourquoi? Là où la grâce même intervient, je vous l'ai dit, les principes là de Dieu sont mis en dehors. Si c'est moi, je dis, tu n'as pas la foi, comment je vais prier pour toi? Jésus n'a pas dit. Jésus n'a pas prié. Il dit, prends ton lit. Lève-toi, prends ton lit. Et là, les gars s'est levé. Il a pris son lit. Il s'est levé. Parce que Jésus a parlé. Jésus va parler sur ta vie ce matin. Jésus va parler dans ta situation. Tu vas te lever. Tu vas prier ton lit de maladie. Tu vas rentrer. Et tu vas glorifier le Seigneur. Amen. Mon frère, ma soeur. Pourquoi? Vous savez, malgré que c'est au temps de la loi, et Dieu avait établi les principes de la loi, je parle des principes de la loi. Ces principes de la loi, Dieu lui sait que ça ne peut pas aider les gens.
Mais ça va aider certaines personnes seulement, une catégorie de personnes. Parce que pour sauter, il faut être en forme. Si c'est quelqu'un qui a des maux de tête ou de ça là, il renforce ses membres, il peut courir comme un bot. Mon ami peut sauter. Quand l'autre, il peut sauter. Mais cette situation-là n'arrive pas tout le monde. Mon ami, dans ce temps-là, Jésus est venu pour accomplir la loi, n'oubliez pas. C'est vrai, vous dites l'évangile là, ce n'est pas encore la grâce. Non, c'est la loi et la grâce qui est venue accomplir la loi. Donc, c'est pour ça que, quand Jésus est venu, dans cette affaire de loi là, les éléments de la piscine, je vais venir sur ça, dimanche prochain, si Dieu le permet, démontrent déjà que les principes là ne peuvent pas guérir tout le monde. Et ces principes-là sont en défaveur de ce paralytique. Or, pourtant, il y a des éléments. Le nom de la piscine en parle déjà. Piscine de Bethesda. Vous avez entendu Bethesda. Quand vous voyez Beth là, c'est une maison. Céda, ça c'est une miséricorde. Donc la maison de... Donc c'est la piscine de miséricorde. La piscine est dans la maison de miséricorde. Et là où il y a la miséricorde, sa sœur jumelle n'est pas loin, sa sœur jumelle est à côté. Elle s'appelle la compassion. Alléluia. Mais pour rentrer, pour jouir de la miséricorde de Dieu, de la compassion de Dieu, parce que la compassion de Dieu intervient, il ne te pose pas de questions. La compassion cherche à t'arracher de la situation. La miséricorde est le fait de pardonner à quelqu'un qui n'a même pas droit au pardon. Donc ouais, il y a déjà, là où se trouve la piscine, dit que c'est la miséricorde qu'il faut. Mais les principes de la loi empêchent la miséricorde de Dieu de se manifester. Deuxième chose, élément, dans ce texte, élément arrêté là, nous allons continuer. Il dit, la piscine pour avoir accès à cette piscine-là a 5 portiques. 5, c'est le chiffre de la grâce. Donc ce n'est que par la grâce qu'on peut jouir de la miséricorde et de la compassion de Dieu. Alléluia. Oh, Jésus est venu pour nous apporter quoi? La grâce. Donc quand nous ne rentrons pas Jésus, la miséricorde de Dieu et la compassion de Dieu est à notre disposition. Alléluia. Ce n'est jamais la volonté de Dieu que vous soyez malade. Jamais. Jamais la volonté de Dieu. Et je pose la question encore ce matin. Toi qui es malade, je ne connais pas ta maladie. Dieu, tu es guéri. Ça me fait mal à cause du temps. Le Seigneur m'a dit, il dit, mon fils, il y a 2 choses. Tu as réglé la première chose pendant le mois de décembre. C'est la pauvreté et la misère. Il y a la seconde chose, la maladie. La maladie en train de détruire les chrétiens aujourd'hui. Je sais, quand j'ai fait ce travail-là en décembre, l'attaque que j'ai reçue, je préfère me taire. Même jusque dans mon foyer. Parce que Dieu m'a rassuré, dit mon fils, sois tranquille. Parce que l'ennemi ne s'entendait pas. Que tu allais m'obéir, se lever pour obéir. Parce qu'il regardait à ton état physique, à ton état de santé. Il dit, il ne te connaît pas. C'est moi qui te connais. Et il ne sait pas que c'est moi qui te fortifie. Non, il ne connaît pas ça. Et il m'a dit secondement, malgré que je suis dans cette affaire de Konasi, il m'a dit, mon fils, je vais reprendre l'esprit de guérison. Notion de guérison sur mes enfants ce matin. Et c'est lui-même qui m'a donné le message. Sinon, je n'avais pas le temps pour préparer le message. Pour la question, est-ce qu'il veut être guéri? Il dit, vous avez déjà essayé ce que vous savez faire. Prier, jeûner,
foi, ceci. Quand Jésus vient là, il a demandé la foi pour cet homme-là. Parce que quand la grâce intervient, la miséricorde ne demande plus quelque chose que vous devez faire. La compassion ne demande pas quelque chose. La miséricorde, la compassion agit en votre faveur pour vous faire sortir de la situation. Combien de nos soeurs sont malades aujourd'hui? Combien de nos frères sont malades aujourd'hui? Il y en a plein. Est-ce que c'est normal qu'un membre du corps soit malade? Parce que nous sommes le corps du Christ. Jésus est la tête et nous, là, nous constituons ce corps. Et chacun est membre de ce corps-là. Donc, vous pensez que quand un membre est malade, la tête est tranquille. Hein? Dans le naturel, même si tu as eu une égratignure ici, mais tu vas le ressentir parce que ton cerveau est encore en place. Donc, Dieu m'a dit, mon fils, quand je vois mes enfants malades, je suis mal à l'aise. Parce que ce n'est pas pour ça. Et j'ai déjà payé pour ça. Il m'a dit, j'ai déjà payé pour ça. Vous comprenez que quand Dieu m'a dit ces choses-là, vous comprenez que mon anniversaire de mariage, pour moi, ça ne me dit pas grand-chose. Celui qui veut être guéri n'a qu'à se tenir debout. Celui qui veut être guéri. Et surtout, ceux qui sont malades. Et vous avez une maladie pour laquelle on est en train de prier pour vous. Même ça fait des années. Ça fait des années. C'est de ça que je veux dire. Si tu n'es pas malade, ne te lève pas. Je n'ai pas encore de maladie financière, je n'ai pas de maladie vraie, maladie. Les gens qui souffrent dans le corps, maladie. Vous avez un mal que vous êtes en train de trimballer depuis des années. Vous-même, vous avez prié. Les frères ont prié pour vous. Vous êtes partis à des campagnes. Mais pourtant, le Dieu de grâce, qui est le Christ Jésus, il m'a dit qu'il veut vous guérir ce matin. Il veut vous guérir. À ce paralytique, il n'a même pas imposé les mains. Il a dit, lève-toi, prends ton lit et va chez toi. Seigneur Jésus, merci parce que tu as tout payé. Tu m'as dit, tu as tout payé. Pour que personne parmi nous ne soit plus esclave de la maladie. Tu as dit, quand les gens sont malades, et ils travaillent ce mal depuis des années, c'est qu'ils sont déjà esclaves de ce mal. C'est ce mal-là qui les domine, c'est cette maladie-là qui les domine. Or, tu as dit que ton église que tu as bâtie, même les portes des séjours des morts, ne peut pas tenir devant cette église, ne peut pas prévoir contre cette église. Seigneur Jésus, ça veut dire que même la maladie, ou quoi que ce soit, ne peut pas prévaloir contre ton église que nous constituons. C'est pour cela. Tu es parti à la croix. C'est pour cela que tu as été frappé, blessé. Tu m'as dit, c'est pour ça qu'on t'a frappé. Quand on t'a frappé là, c'est pas pour le péché. Le péché là, tu as pris, c'est pour ça qu'il va amener la mort.
Mais si tu as accepté qu'on t'a frappé et ton corps a été lacéré, parce que quand on est malade, c'est le corps physique qui souffre. Et tu as dit que par tes maîtres nous sommes guéris. Donc tu as déjà payé effectivement, Seigneur. Donc ça veut dire que ces personnes qui sont debout là n'ont en aucun cas raison d'être malades. Et la maladie ne devrait même pas séjourner chez eux. Seigneur Jésus, tu es fidèle. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ordonne maintenant, dans le nom puissant de Jésus, en maintenant dans la nouvelle alliance, en maintenant dans le sang qui a été versé pour notre rédemption, pour notre justification, j'ordonne maintenant que toute maladie, quel que soit ce qui est à la base de cela, quel que soit ce qui a géré cela dans votre vie, dès l'instant que vous entendez ma voix maintenant, par l'œuvre accomplie par le Christ Jésus, je vous ordonne, quittez ces corps maintenant. Prenez vos maladies et sortez. Sortez de ces corps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit l'endroit que vous avez logé dans le corps, maladie mentale, maladie dans les os, maladie gynécologique, maladie des nerfs, maladie des muscles, maladie des os, maladie du système militaire, quel que soit l'endroit où vous êtes, je vous déloge de ces corps par le Christ Jésus. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus que le feu du Saint-Esprit détruit totalement toute maladie que vous avez amenée dans ces corps au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance qui se trouve dans la mort de Jésus-Christ, je déclare la mort de toutes vos maladies. C'est ce matin, je déclare sur le champ, toute maladie en vous est morte. Toute infirmité en vous est morte. Car Jésus, par sa mort, a déjà payé pour tout cela. Recevez votre guérison. 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 Vous quittez ce lieu guéri. Et vous allez venir en témoigner. Car vous ne verrez plus jamais ce mal-là. Dans le nom puissant de Jésus. C'est terminé. Car la grâce de Dieu vous a visité ce matin. Et Jésus-Christ de Nazareth vous touche là maintenant. Recevez sa guérison. Et allez en paix maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Levons-nous tous, nous allons prier. Père de grâce, tu m'as dit que l'œuvre que tu as fait à la croix est pour la restauration totale de l'homme. Ce n'est pas seulement pour la guérison physique, mais aussi pour la guérison dans tous les domaines. Guérison spirituelle, guérison financière, guérison sociale, guérison matrimoniale. J'ai pris que le non-son de guérison se manifeste dans tous les domaines de leur vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu es la grâce et tu es la vérité. Lorsque la grâce se met à l'œuvre, ta parole déclare. Tu fais miséricorde à qui tu veux. Tu fais compassion à qui tu veux. Quand on vient par la grâce, la compassion et la miséricorde de Dieu opèrent. Je prie maintenant que la miséricorde et la compassion de Dieu qui s'est manifestée en Christ Jésus, par son nom, par sa résurrection, puisse maintenant te restaurer, quel que soit le domaine dans lequel tu es malade, reçois la restauration de Dieu maintenant dans le nom de Jésus. Et que ta vie, à partir de ce matin, marque la différence. Tu combats vivre autre chose, étant dans une année d'abondance gracieuse. Je déclare, dans le nom de Jésus, que tu prends un nouveau départ. Un nouveau départ pour cette abondance. Un nouveau départ pour une vie de sainteté. Un nouveau départ pour ta communion avec le Seigneur. Un nouveau départ pour rentrer
l'accomplissement de la vision que Dieu t'a donnée. Un nouveau départ pour jouir de ce que l'œuvre de la croix et de la vision de Christ nous a apporté. Reçois cela dans le nom de Jésus. J'ordonne à la terre, j'ordonne au ciel, j'ordonne à l'univers tout entier, quels que soient les endroits, n'importe où, dans le visible comme dans l'invisible, quel soit ce qui a été, quelle que soit l'accusation qui a été retenue contre vous, quelles que soient les charges sataniques qui ont été déposées contre vous, contre vos foyers, contre votre propre vie, afin de vous ménager, afin de vous créer des difficultés. Le sang de Jésus détruit totalement tout cela maintenant. Tout jugement qui a été prononcé sans votre présence dans le monde satanique, afin de vous maintenir dans cette difficulté, dans ces problèmes-là, dans ces problèmes, je déclare dans le sang de Jésus, celui qui a payé pour nos péchés, Jésus-Christ, il a payé pour nos péchés. La Bible dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient ont été complètement détruits et effacés. Donc il n'y a plus de condamnation pour ce bien. Alors n'importe où, dans le monde invisible, dans le royaume satanique, quelles que soient les accusations qu'on a portées sur vous, quelles que soient là où on n'a pas porté les accusations, ça ne prospérera pas contre vous. Ces jugements sont rendus catholiques au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je détruis ces jugements. Et je déclare maintenant que tous les huissiers sataniques qui ont été engagés pour exécuter ces jugements contre vous soient paralysés maintenant, ligotés et ôtés et jetés dans la vie des ténèbres au nom puissant de Jésus. Recevez votre libération, recevez votre guérison, recevez votre libération, recevez votre guérison, recevez votre libération, recevez votre guérison et prospérez maintenant à tous égards. Car c'est là votre partage. Allez-y avec cela au nom de Jésus-Christ. Et je donne à la terre de vous bénir. Je donne au ciel de vous bénir. Je donne au cacacanon de vous bénir. Je donne au vent de vous bénir. Je donne à l'eau de vous bénir. Je donne au feu de vous bénir. Je donne aux végétaux de vous bénir. Je donne aux animaux de vous bénir. Je donne à toute la création de vous bénir. Avec partout où vous allez passer, que les portes de la grâce s'ouvrent sur vous et que l'abondance soit votre partage. Au nom puissant de Jésus. Allez-y dans la paix et que cette semaine soit un semaine de témoignage, une semaine de bénédiction, une semaine de communion d'intimité avec Dieu. Et que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoif et je me tiens. Que ton onction descende sur moi.